Salut à tous, c'est ravi de vous retrouver sur le site du CSP pour un nouveau débrief avec à mes côtés une légende du Limoges CSP, Frédéric Weiss, qui vient de commenter le match pour France Bleu. Bonsoir Fred. Bonsoir. Le CSP a gagné ce soir, a retrouvé la victoire face à Gravelines, 87-83, un score étriqué, mais dans l'ensemble c'était un bon match Fred. C'était un bon match, mais surtout le score ne reflète pas réellement la physionomie du match. Limoges a un peu lâché sur la fin, a eu un début de match très difficile pendant les 3-4 premières minutes, avec beaucoup de fautes sifflées aussi. Le corps arbitral, je suis désolé, mais il y a eu beaucoup d'erreurs. 8 fautes à 1 après 4 minutes, je crois. Ce qui paraît incroyable, 8 fautes à 1. Je pense que Gravelines, vu les mammouths qu'ils ont dans l'équipe, je pense qu'ils font des fautes aussi. Surtout Brown, là, qui n'a pas l'air d'être un danseur de danse classique. Et après, par contre, plutôt un très bon CSP pendant une trentaine de minutes, on va dire, au moins. Gros problème de gestion sur la fin, gros problème. Assez... J'allais dire honteux, peut-être pas honteux, j'irai pas jusque-là, mais très gênant en tous les cas. On va y revenir, le CP avait 17 points d'avance, au final que 4 points. Alors on va revenir sur cette entame, c'était dû à quoi? C'était un manque de concentration, encore sous le coup de Strasbourg, la défaite? Un petit peu, forcément, il devait être un petit peu inquiet. Après en avoir pris 20 dans la même semaine, c'est compliqué de se remettre dans le bain. Ensuite, il y a le corps arbitral qui a sifflé quand même des fautes très limites au CSP, comme vous disiez, 8 fautes à 1, franchement, c'est assez incroyable. Donc voilà, ça a été difficile de se mettre en place. Puis après, Jean-Marc a fait beaucoup de rotations. Pour trouver son équipe idéale. Souvent, on l'a un peu reproché peut-être de faire beaucoup de rotations et ça marchait pas forcément. Là, par contre, ça a été... il a trouvé vraiment le bon... Là, je sais pas ce qu'on peut lui reprocher par rapport à ce début de match. En tous les cas, ça se passait pas bien. On était mené facilement. Gravelines faisait tout ce qu'il voulait. L'important, c'est de trouver l'équipe qui était capable de revenir dans le match. Il a fait quelques changements, il l'a trouvé. Et au bout d'un moment, il faut laisser les meilleurs joueurs. Batista qui est rentré, qui a fait un super passage en premier quart-temps et au début du deuxième quart-temps. Batista met 12 points en 7 minutes pendant la première mi-temps. Donc voilà, il est présent, il apporte ce qu'il doit apporter. Il est même plus présent en défense. On pensait qu'il ne savait pas défendre et finalement, quand il veut, il peut faire quelques trucs. Ce ne sera jamais le plus grand défenseur du monde, mais au moins, il peut montrer des choses intéressantes. Donc, il a eu beaucoup de fautes, dommage, il n'a pas pu beaucoup jouer après en deuxième mi-temps. Il était un peu... Oui, mais il a fait beaucoup de fautes parce que les arbitres ne sont pas habitués à le voir défendre, je pense. Ah, c'est peut-être ça. Et donc, c'est vrai qu'il a été plus agressif que certaines fois. Et cette agressivité est positive parce qu'elle apporte à l'équipe, mais elle est négative parce que forcément, il est plus en vue par rapport à l'arbitre. Alors après, le CSP était en tête à la mi-temps de 4 points. C'était quand même dur, un match enlevé, beaucoup de rythme, beaucoup de maladresse. Et puis le CSP a fait le trou, encore avec un Adrien Moharman qui était partout, rebond offensif, 3 points. Adrien Moharman qui fait quand même 33 dévals sur ce match. Donc voilà, c'est un Adrien Moharman de gala, celui qu'on avait vu un petit peu en début de saison, qui s'était un peu fatigué sur le reste de la saison, là, sur les quelques derniers mois. Et qui revient là à son meilleur niveau, au meilleur moment, c'est bientôt les playoffs, donc il choisit bien son moment. Le mec joue que les matchs importants, quoi. On l'espère pour la fin de saison. Et aussi, on l'a dit, un match enlevé. Est-ce que l'arrivée de Poudjeter va apporter ce dynamisme? On l'a vu, des contre-attaques, du jeu rapide, même quelques grilleries de sa part. Ça a un peu changé quand même le dynamisme de l'attaque. Pour deux choses, déjà, le public est ravi d'avoir un peu de trucs, comme tu disais, un petit peu de gris-gris, des trucs passes dans le dos, des passes un peu spectaculaires. 7 passes, 9 points, 7 passes. Pour un premier match, c'est pas mal. Un peu de maladresse, mais quand même... Franchement, c'est pas mal pour un premier match. Et puis, ça change aussi par rapport à l'équipe, parce que ça peut donner un vrai rythme. Là, on jouait contre une équipe de Gravelines qui joue que sur le rythme, que sur la contre-attaque, que sur le jeu placé, c'est assez faible quand même, on va pas se mentir. Mais par contre, sur contre-attaque, très fort. Donc, quelqu'un qui peut justement suivre ce rythme, c'était important pour nous. Vous connaissez bien, Poudjeter, vous avez joué avec il y a quelques années. On a joué ensemble, on s'entendait très bien. C'est un très bon gars en plus, une vraie bonne personne, on s'amusait bien, on rigolait tout le temps. Vous avez vu, on est très tendu. Hein. Donc franchement, c'était un plaisir de jouer avec lui. En plus, il n'est pas forcément omnibulé par le shoot, même si on a pris beaucoup pour un premier match. Il n'est pas omnibulé par le shoot. Tu peux aussi se montrer un petit peu auprès du public. Non, mais c'est qu'il est comme ça, il a confiance en lui. J'en discutais justement sur France Bleu et Jérôme Osterman disait il prend beaucoup de shoot. Mais je dis non, c'est qu'il a confiance en lui et qu'il doit les prendre, il doit être le leader. D'ailleurs, on a vu qu'il était leader à un moment, je ne sais pas si tu as regardé, sur Jamar Smith. À un moment, Jamar Smith rate un panier à 3 points. Et il baisse un peu la tête en disant « Oh mince, j'ai raté ce shoot ». En fait, il dit « Merde, il n'a pas dit mince, mais c'est pour histoire de dire ». Et finalement, Pou est venu lui dire « Mais attends, on s'en fout que tu rates. On veut que tu shootes ». Donc là, c'est quand même significatif. Il vient d'arriver, le gars. Il est quand même déjà leader moral de l'équipe. Jamar Smith, qui en fin de match, on a quand même remis comme d'habitude. Il aimait quand il faut. Il aimait quand il faut. Et puis alors, il y a ce trou noir, 77-60, plus 17. Tout le monde pense que le match est plié. Limite, les gens s'en vont de beau blanc. Et puis Gravelines revient. Incroyable retour. Mais je pense que c'est un peu le problème. Hein. Je pense que tout le monde pensait que c'était plié. Même les joueurs, ils se sont relâchés. Ils ont été beaucoup moins agressifs en défense. Ils ont laissé prendre les shoots. Ils les ont pris à 7-8 mètres. C'est vrai. À risque, on n'avait pas vu du match qui vient en planter 3 Voilà, c'est ça, mais de loup très loin surtout. Donc voilà, c'est vrai que ça fait mal, mais on se rend compte que s'il met le premier, il faut juste être plus près. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont 17 points dans la vue. Ils sont obligés de revenir au score. Forcément, ils vont shooter. Et s'ils ratent les premiers, on peut se permettre de reculer parce que justement, la confiance ne sera pas de leur côté. Mais par contre, s'ils commencent à marquer les premiers, il faut les coller, quoi. Et au niveau des shoots, après, la gestion des shoots, c'est incroyable. Et Adrien, bien qu'il fasse un match extraordinaire, il fait une grosse connerie. Sur sa contre-attaque, là, il doit voir, regarder devant, il voit, il y a 2 mecs devant, dribble de recul, replacer,
Le temps joue pour toi. Pourquoi les shooter comme ça? Du coup, Gravelines vient mourir à 4 points, et ça ternit peut-être un peu le sentiment général de ce match, où finalement l'écart, bon, la victoire est quand même plus belle que... La victoire est plus importante que l'écart complètement, mais par rapport au public, par rapport à la confiance des joueurs, ça aurait été important de justement de leur mettre un gros éclat, mettre 15-20 points. J'en parlais à Poudjeter là qui me disait, moi je suis content de ce match, parce que franchement on a eu 15 points, on était dominateurs, on était bien, sauf qu'à la fin on revient à 5, ou 4 même, et on se dit finalement, tout ça pour ça. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, il y a un goût de pas d'inachevé, ouais, exactement. En tout cas, il va falloir que le CSP... est-ce que le CSP est relancé, là? Vous pensez que c'était... il y a eu ce petit coup d'arrêt contre Strasbourg, qui est vraiment une équipe au-dessus. Un mot peut-être sur Strasbourg? On n'avait pas fait le débrief? Franchement, moi je pense pas qu'il y ait eu un coup d'arrêt contre Strasbourg. Strasbourg est une magnifique équipe. Limoges CSP actuellement est pas à ce niveau-là. Avec l'incorporation de Pou, avec beaucoup de travail, pourquoi pas? Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas. On suivra ça en tout cas. Grosse semaine la semaine prochaine. Coupe de France jeudi, match à Rouen samedi. La Coupe de France aussi, c'est important de la jouer. Une finale, à 40 minutes d'une finale pour le CSP. Hein. Forcément, c'est surtout que Limoges part ultra favori dans cette Coupe de France. Donc, attention au portel, hein, la petite oui, salle. Oui, attention, je suis complètement d'accord. Sauf que logiquement, normalement, ça serait Limoges qui devrait gagner. Normalement, malheureusement, le basket n'est pas écrit, bien sûr, mais l'équipe du Limoges CSP n'a rien à voir avec l'équipe du Portel, donc il devrait passer et aller jouer une finale à Bercy, c'est quand même... Je crois que ça sera là le Carpentier, puisque Bercy est en travaux. Ah oui, c'est vrai. Mais ça fait quand même de plaisir. Ouais, ça fait moins rêver là, le Carpentier. Franchement, on va pas se mentir, ça fait beaucoup moins rêver quand même. Mais ce qui fait rêver, c'est l'éventualité d'une finale. On suivra ça. Merci beaucoup, Fred Veil, c'est une légende à mes côtés. Je suis ravi. Et on espère vous retrouver très vite pour un prochain débrief. Bye bye. Plaisir.